Bonjour tout le monde, Retro Driver avec vous pour une vidéo vraiment différente aujourd'hui où est-ce que je suis allé dans un encan près de chez moi et je voulais vous montrer les trouvailles que j'allais faire. Qu'est-ce que je cherche quand je m'en vais dans un encan? Des figurines WWF Hasbro, des films, DVD ou VHS qui m'intéressent, comic books, tout ce qui est rapport du baseball, du hockey, des vinyles de musique et des livres sur des sujets qui m'intéressent généralement. On a commencé ça, bon, je sais pas si vous connaissez, je vous dirai pas le nom de cet encan-là, mais c'est un encan qui est quand même assez grand, sauf que c'était une journée qui était possiblement pluvieuse avec possiblement de l'orage, donc pas mal moins de stands que d'habitude. Ce qui est important dans ces endroits-là, c'est de fouiller, puis finalement on finit par trouver qu'est-ce qu'on cherche. Même si dans 95% du temps, on trouve absolument rien de ce qui nous intéresse, il faut juste avoir les yeux ouverts. Comme par exemple cette table-là, absolument rien pour moi, mais on sait jamais quand on peut faire une affaire. Par contre, rapidement, je me suis arrêté devant cet endroit-là où il y avait des comic books qui étaient vraiment intéressants. Et puis, je vais vous montrer peut-être plus tard si j'en ai pris un ou pas. Rapidement, ensuite, j'ai tourné. Il y avait des beaux figurines de joueurs de hockey, ce qui est vraiment pas quelque chose que je collectionne du tout. Puis, par contre, je me suis arrêté. J'ai pas mis ça dans ma liste, mais j'ai une grosse passion pour le Seigneur des Anneaux. Donc, je connaissais pas mal tout le Seigneur des Anneaux. Puis, il y avait une boîte que vous pouvez voir en bas avec des petites figurines du Seigneur des Anneaux. Par contre, vraiment trop cher. Puis, c'était des figurines pour un jeu de société. C'était pas des figurines qui étaient full scale. Donc, moins intéressant. Mais les joueurs, c'était vraiment nice de voir les figurines des joueurs de hockey. J'ai pas mal aimé ça. Ensuite de ça, une belle petite table ici. Pas grand chose, mais regardez ça. Des figurines Hasbro, WWF, Hillbilly Jim, puis Ted City. Par contre, ça m'intéressait pas. Là, vous voyez mon portefeuille. Pas mal fini. Fallait que je m'en achète un autre. Donc, j'ai trouvé un stand. Ça a été une longue négociation pour finalement acheter un portefeuille. Il y avait un endroit là, vous m'excuserez si ça donne un peu mal au cœur, mais un endroit avec des jouets. Je me suis pas mal arrêté, puis je voyais les figurines, en fait des paquets de cartes du Seigneur des Anneaux là, que vous avez peut-être rapidement vu. Puis finalement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant jusqu'à temps que je tombe à cet endroit-là où il y avait des figurines de lutte. Malheureusement, aucune figurine Hasbro. Il y avait des cartes WCW aussi, vraiment pas dans ma palette. C'était juste le fun, c'est la première fois que j'en voyais. Puis que je pouvais en toucher. Ce beau petit ring-là aussi. Des macarons. C'était vraiment bien. Puis c'était un endroit qui était intérieur où il y avait beaucoup de stock. Là, comme vous pouvez voir, c'était long. Il y avait du stock à vendre. Puis finalement, ça a été probablement à l'intérieur que j'ai fait mes meilleures trouvailles, puis pas à l'extérieur. Ce qui est d'habitude le contraire quand je vais dans cet endroit-là. Mais comme vous pouvez voir, là, il y avait beaucoup de trucs. Si vous cherchez des meubles antiques, ces affaires-là, puis vous êtes prêt à négocier, clairement, là, c'est un très bon spot. De mon côté, il y avait quelques affaires intéressantes. Je pense qu'on va voir, là, je me suis arrêté à un endroit intéressant parce qu'il y avait des VHS pas chers à 1$ chacun, ce qui est vraiment bon. Puis, il y avait pas grand chose d'intéressant, mais je me suis quand même trouvé quelque chose là, qui était digne de mention pour moi à la fin. Des petites voitures, puis tout ça. Mais vraiment pas grand chose. Et ensuite de ça, j'ai trouvé un endroit avec des jeux vidéo rétro. Désolé, là, c'est tout croche. Puis ça va vite, hein. C'était la première fois que je essayais ça, cette vidéo-là. Donc, il y avait pas mal de trucs, des vinyles, des jeux vidéo, puis quelques figurines. C'était quand même très entassé, mais j'ai quand même pris pas mal de temps pour tout regarder s'il y avait des trucs qui m'intéressaient. Puis, au final... excusez, là, c'est quand même tout un sport hein, de naviguer à travers ça. Wow! Ensuite de ça, je me suis arrêté, mon dévolu s'est arrêté sur un jeu de Atari que je cherchais qui était Berserk. Finalement, je l'avais pas vu, mais et puis, ça va vite, excusez-moi. Là. Puis finalement, j'ai regardé aussi pour des vinyles. D'habitude, j'achète pas de vinyle dans les encans, mais là, il y en avait à des prix intéressants. Puis finalement, je me suis pas mal arrêté à des beaux magazines de lutte d'antan qui ont tiré mon attention. Malheureusement, là, j'en ai pas acheté, mais je trouvais ça juste vraiment cool de les feuilleter. Au final, qu'est-ce que j'ai acheté? Regardez ça. Un beau portefeuille neuf qui était absolument nécessaire, que j'ai déjà rempli de plusieurs billets. Voilà, ça a été toute une histoire de négocier ce portefeuille-là. Je l'ai négocié à 5$ au lieu de 35$, mais le monsieur, il tenait à faire sa vente. Là, donc, je l'ai pris. Ensuite de ça, je me suis payé le jeu Berserk sur Atari 2600. Je l'ai payé à, il me semble, 4$. Il y en avait plusieurs versions, mais j'ai pris une qui était en bon état. Puis voilà, je l'ai testé, il fonctionnait. Moi, je suis un collectionneur de jeux vidéo, donc ça en était, à mon avis, un très bon achat.
Ensuite de ça, il y a eu Superman The Movie et Superman 2 en français en VHS que je me suis payé. Finalement, une semaine plus tard, j'ai trouvé un pack avec les 4 films dans un bel emballage de carton. Donc, je veux les. Finalement, c'est pas un achat que finalement j'ai donné ces 2 films-là entre temps. Ensuite de ça, un comic book de Justice League America. Vraiment pas quelque chose que je connais beaucoup, mais je vais le lire avec attention. C'est le volume 1 de la série, donc si j'aime ça, je vais pouvoir. Ça pourra partir de là, mais vraiment hâte là, de lire ça. Puis c'était pas cher parce qu'un prix de 5$ pour des comic books comme ça, c'est un deal. Ensuite de ça, un vinyle d'Angèle Arsenault. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas Angèle Arsenault. Moi, j'ai déjà, un de mes amis m'a passé son vinyle. Je l'ai écouté là, à mon lieu de travail, puis j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, le trouver à 2$, pour moi, c'était vraiment un bon deal. Et l'autre que j'ai acheté, Man at Work, avec Business as Usual, c'est l'album où il y a la fameuse chanson Land Down Under, qui est une de mes chansons préférées. Donc, un bon achat. À voir, par contre, s'il joue bien. Et dernièrement, la dernière chose, une figurine LGN de King Kong Bundy que j'ai trouvée, qui était cachée derrière celle de LB Jim et de Ted Archichi, en état correct, que j'ai payé seulement 8$. Donc c'était vraiment, vraiment un bon deal pour moi. Puis voilà, ça s'est terminé là-dessus. Et c'était une belle aventure. J'espère que vous avez apprécié. Moi, clairement, je vois que la prochaine fois que je fais ça, il faut que j'aille plus lentement quand je filme. Mais si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, laissez des commentaires, puis on va se voir pour une autre aventure une prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.